Allez, c'est parti pour les analyses du 22 au 26 avril. Vous allez retrouver beaucoup de paires dont je vous ai déjà parlé. C'est normal puisque je travaille principalement dessus. Donc la première, on va parler du USD CAD. Donc USD CAD, vous le savez, on est sur une période un petit peu de consolidation d'ailleurs qui est de plus en plus importante. Avec ce triangle ici, ce flag que vous voyez juste en vue weekly. J'aimerais vous remontrer qu'en vue weekly, les amis, nous sommes bien sur un canal ascendant. C'est une correction, d'accord. Sur le long terme, sur un gros swing, moi personnellement, j'attends qu'on casse ce canal ascendant pour qu'on aille ensuite chercher les TP très raisonnables de 1,29 000, 1,26 000, 1,23 000 et pourquoi pas 1,21 000. Je vous avoue que 1,26 000 sera mon TP swing, mon long terme, auquel je crois énormément. En tout cas, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à quelque chose qui est en train de se passer ici en daily. Je ne pense pas que nous allons casser immédiatement le canal descendant. Je crois au contraire qu'on va aller rechercher un nouveau haut avec un TP que j'envisage à 1,34 500 et 1,36, pourquoi pas 1,36 500 et voire plus. Mais en tout cas, on va devoir d'abord casser ici ce triangle. Et si je me mets ici en 4 heures pour aller voir, on va rester en daily d'abord pour voir un petit peu comment ça se clôture. Hein. Vous avez vu, on avait ici comme une étoile du matin qui vient nous permettre d'aller retester ici en daily ce canal, ce triangle au niveau de son haut. On est en train de mêcher dessus. Je ne pense pas qu'on va l'exploser. Aujourd'hui, on est vendredi 19 avril et on ne va pas s'attendre à grand chose. Ça pourrait finir en doji. Doji, peut-être pas même une étoile du soir cette fois-ci. Et on irait, pourquoi pas, retester le bas, hein, le bas ici de ce triangle tout au mieux. On peut s'attendre à ça. Et puis ensuite, on pourrait s'attendre simplement à ça, avec des annonces échos sur le CAD la semaine prochaine qui vont être importantes. Donc à surveiller. Dès le moment où on en sera là, c'est plus exactement, moi ce que je vois, c'est comme ça, hein, évidemment, un retest. Et puis aller chercher ce haut ici, là, à 1,34 500, 1,35 000. Et puis c'est parti ensuite. Hein, d'accord. Donc ça, c'est le scénario en tout cas que j'envisage, sachant que ça, c'est pour moi la plus forte probabilité. Il y a une autre probabilité, les amis, hein, vous le savez, parce qu'il n'y a pas de règle absolue, c'est qu'on aille casser simplement le triangle par le bas. Et à ce moment-là, ben, ça sera l'ouverture, ce canal weekly, en tout cas. Et pour moi, ça sera l'ouverture de mon swing long terme. Mais voilà, le scénario que je préférais, c'est celui-là que je présente depuis un petit moment. C'est ça. Alors en attendant en débit, hein, vous voyez ici que moi j'ai joué entre ces deux zones ici, hein, des zones de rejet. Donc j'ai joué ici sur cette période de consolidation, de range, qui m'a permis de m'éclater un petit peu, mais c'était dans l'attente, ça c'était pour patienter, d'accord. J'aime beaucoup vous montrer un petit peu aussi le MA 200 en daily. Elle est bien basse, hein, cette MA 200. Elle est bien loin, hein, elle est bien loin. Elle nous a servi depuis un petit moment de support. Là même plus, on s'est complètement éloigné d'elle. Donc on va la laisser se rapprocher de nous. Pour qu'elle se rapproche de nous, ça serait bien, c'est qu'on monte bien, ok, avant d'aller la rejoindre et qu'elle nous serve de support et ensuite de résistance. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Une petite vue 4 heures rapide à ce stade, juste parce que j'aime bien vous montrer les points aussi pivot weekly. Donc le point pivot weekly ici, il a 1,33 350. On est ici sur une résistance. Hein, donc voilà un petit peu pour ce qu'on a à dire. Donc patience, on patiente, on attend le bon moment et puis on rentrera pour aller chercher la cassure. Pour moi, pour aller chercher du buy. Voilà pour USD CAD, USD Yen. Waouh, USD Yen, il est juste énorme aussi. Vue weekly, impulsion, correction. Soyez très prudent, très prudent avec cette paire. Ne rentrez pas pour moi en position maintenant, d'accord. Pourquoi? Ben parce que simplement, ça peut vous surprendre, mais on peut encore monter à 113 000. Voilà. Alors, on pourrait. Toutefois, il est vrai que quand on observe la dernière bougie qu'il est en train de nous former aujourd'hui, qui serait sa dernière, on a un doji qui pourrait aussi nous donner une étoile du soir, voilà, qui pourrait nous laisser présager de très belles choses. De très belles choses. En tout cas, dès le moment où on casse le canal ici, que vous avez ici en weekly, pour moi, le but, hein, simplement, c'est d'aller chercher un TP à 109 000, voire même, pour les plus ambitieux, et c'est tout à fait d'ailleurs un TP possible à 108 500 pour finir sa correction. Donc ici, vraiment de belles opportunités sur USD Yen. Sa vue daily, on va revenir sur sa vue daily.
Voilà, on est sur cette zone-là importante où les bougies sont de plus en plus, ne sont même plus des bougies presque, ce sont des allumettes, des mini-allumettes, avant qu'on vienne casser ici ce canal que j'ai tracé en délit. La cassure de ce canal pourrait représenter pour moi mon point d'entrée pour aller chercher les TP dont je vous ai parlé, parce que pour moi, une fois qu'on pète celui-là, on y va. Hein. Donc d'abord avec un TP autour des 110, 500, 111, mais si on cassait en plus après ce canal weekly, c'est terminé. Hein. Donc là, on a une belle position à jouer, hein, je vous avoue. En délit, où est son EMA 200 on est au-dessus, elle nous a servi de support. Ok, super. Donc à surveiller. En tout cas, j'aime beaucoup, je vous avoue, je le découvre avec vous, la bougie weekly qu'il est en train de nous faire. Ok. Donc effectivement, qu'on aille chercher la semaine prochaine les 110, 800, 111, c'est tout à fait pertinent. D'accord. Donc on va surveiller les marchés dès lundi, mardi, parce que là, je crois qu'elle est en train de tout nous dire. D'accord. Donc on surveille ça de très près. Je vous rappelle que pour les points d'entrée, merci Hello, merci toute l'équipe avec qui je travaille, Mousse, etc. Pour les points d'entrée, là c'est merci Hello, je vais attendre au moins 3 confirmations. 3 choses qui me disent que je peux y aller. Donc là, ça peut être la bougie, ça peut être la cassure de ce canal, et puis une divergence par exemple. Ok. Contactez-moi en tout cas si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on va passer à une autre paire que je surveille pour la semaine prochaine. GBP USD, simplement parce que ben là, il y a quoi? Excusez-moi, vous avez mon fils qui dit papa en même temps. Papa, il finit ça, il avoue. Donc, simplement parce qu'en délit, on a clôturé en dessous de ce flag, de ce triangle. Et donc, clairement, je vous le dis, semaine prochaine, les objectifs, c'est d'aller chercher le 1,29 000 et 1,28 000. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est des choses qu'il connaît très très bien. Voilà. Ici, on a eu une impulsion, on a corrigé, impulsion, et là, on a une correction qui, pour moi, va durer un petit moment. Vraiment, nous laisse espérer les 1,29 000 et les 1,28 000, peut-être ensuite pour rebondir. On est à plus long terme, donc on ne va pas aller parler du plus long terme. On essaie d'aller. On a cassé, vous avez vu en plus la EMA 200, donc qui est très importante pour moi. En 4 heures, bon, je vous fais un petit tour rapide, mais c'est pas le plus intéressant. Il reteste, vous avez vu, cassure, on reteste toujours, et puis chute. Voilà, moi c'est vraiment le scénario que j'envisage dès le début de semaine prochaine. Hein, d'ailleurs, on ne va pas attendre très très longtemps. Donc voilà pour GBP USD. Pour l'or, on est aussi sur quelque chose de très intéressant sur l'or. Donc pour moi, je vous le dis, il y a un bail à aller chercher. Hein. Pourquoi? Ben parce qu'ici, on n'a pas cassé. En plus, on a un doji sur une période descendante. Donc vous voyez, impulsion, impulsion, correction, excusez-moi. Alors, impulsion, correction, impulsion ou pas. Ou pas parce que j'ai le sentiment qu'on pourrait arriver à la fin de cette descente qui nous a entamé depuis un petit moment. J'ai l'impression qu'on pourrait être arrivé à la fin. C'est une impression. En tout cas, impulsion pour l'instant, on part sur une correction et un plus bas. Okay, c'est le plus logique pour le moment à court terme, en tout cas. Pour la semaine que je vous annonce qu'on est en train de travailler du 22 au 26 avril. Okay, donc, quel TP aller chercher? Bah écoutez, aller chercher un Fibou 50, 50 paraît cohérent. Hein. Pas de problème, hein. TP1, 1290. Ça me paraît très bien. C'est le TP sécuritaire et après on va voir un petit peu comment il se comporte. Mais 1290 en TP sans aucun problème. Pour moi, on a vraiment des signaux là qui sont très enthousiastes. Allez, on va passer sur une autre paire. Il faut que j'avance puisque le petit a crié, vous l'avez entendu. Papa. Ok. Donc, pas grand chose à dire sur Oroka dans le weekly si ce n'est impulsion, correction, impulsion. C'est ce que j'attends ici. Hein, excusez-moi. Donc, impulsion, correction et nouvelle impulsion avec minimum le 1,49 200, 1,49 200 voire 1,49 000 à aller chercher. D'autant qu'en daily, ce qui m'intéresse, c'est ici cette épaule, tête épaule qui apparaît pas très bien. On la verra en H4 tout à l'heure. EMA 200, on est en dessous, on l'a bien cassé. Et en 4 heures, un épaule tête épaule avec l'eurotest ici là, hein, ça sera certainement de sa ligne de coup avant de rechuter. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la chute, je vous avoue. Ce qui m'intéresse, c'est la conviction personnelle qu'on est sur une grosse zone, la zone verte, une zone de rejet. Donc, c'est d'attendre qu'il se fasse rejeter, qu'il aille casser mon canal weekly ici, que vous voyez, qui est un canal descendant, et qu'une fois qu'il l'aura cassé, ben, je vais aller chercher BTP. Voilà, simplement.
hein. Donc, à court terme, sell, la semaine prochaine, début de semaine prochaine, et puis à surveiller, certainement dès la semaine prochaine, à casser cette cassure ici pour aller chercher des TP logiques, 1,52 000, 1,55 000 et peut-être même plus encore avec 1,58 000 en ligne de mire. Ok, pourquoi pas. En tout cas, 1,52 000, 1,55 000, 1,56 000 sont des TP tout à fait possibles en bail. Et à court terme, le 1,49, comme je vous ai dit, 200 ou le 1,49 000 tout court. Ok, donc trouver le bon point d'entrée. Et puis Eurohold, on va finir par celui-là. Bon, petite vue weekly si vous le voulez. Hein. Donc là, le weekly, il est assez éloquent. Hein. Vous voyez ici ça ressemble à une très grosse correction quand même, weekly. Donc on aurait tendance à laisser penser qu'on pourrait aller chercher, vous voyez, on a une belle impulsion, là ça corrige, et pourquoi pas aller rechercher des très très beaux TP. Donc, mais, parce qu'il y a un mais, même si on est sur une tendance haussière hein, de nouveau, hein, du coup en weekly ici, hein, vous la voyez très très bien, mais impulsion, correction, impulsion. Mais voilà, donc si, excusez-moi, je réfléchissais en même temps ce que je vous raconte quand même, c'est important. Le daily, voilà, on est sur ce canal qui est tout à fait logique. Moi, je vais vous dire honnêtement que même si je pense qu'on va chuter fort par la suite, en attendant, j'attends qu'on casse ce canal ici pour qu'on aille rechercher un TP à 1,60 000. Ok, 1,60 000 en ligne de mire. On peut vraiment casser ici, aller rechercher 1,60 000. Excusez-moi, 1,60 800, même 1,62 000, même on peut avoir un gros bail à jouer en fait. Ok, avant la chute dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui apparaît en weekly. Pourquoi? Ben parce que quand vous vous mettez en daily, vous voyez très bien ce canal. Ok, ce canal, on l'a testé une fois, deux fois par le bas, une fois, deux fois par le haut. C'est pas terminé, d'accord? Ça fait que commencer pour moi. Donc on va aller le retester certainement. On pourrait même aller le retester une dernière fois par le haut, d'accord? Et là, vous voyez, hein, on est déjà sur des TP qui peuvent être fous, hein, d'accord? On peut être sur des TP qui peuvent être fous. À quel moment on va aller chercher le buy? On va aller le chercher simplement à la rupture. Ici, ce que je vois, moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Donc, on a ce petit canal ici, d'accord? On va aller le chercher ou à la cassure ou au bottom. Ou au retest de ce canal. Bottom, retest du canal. Ça veut dire qu'on peut aller le chercher, si on refait un bottom ici à 1,56 900, donc on va dire 1,57 000, voire même, pourquoi pas, 1,56 800. Ici, c'est un très bon point d'entrée pour aller chercher vos TP. Avec en ligne de mire, comme je vous l'ai dit, sans aucun problème hein, d'ailleurs, d'aller chercher le 1,58 000. Pourquoi pas pour ceux qui veulent partir sur du long terme, on peut envisager le 1,59 000, le 1,60 000, et même ici ce grand canal à 1,61 000. Vraiment, enfin voilà. Et pour les plus ambitieux encore, je vous l'ai dit. Ok, mais là je ne vous le présente pas comme une possibilité. Regardez, impulsion, correction, impulsion. Donc je vous le présente vraiment comme une possibilité très élevée d'aller chercher au moins le 1,60 3500. Donc vraiment un gros coup à jouer. Gros coup à jouer sur cette paire. Voilà. Ok, parce que tout ça c'est une grosse correction. Voilà, avant une nouvelle impulsion. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est en tout cas ce que je vois. Voilà un peu pour mon partage. Je vous rappelle que j'ai 3 mois dans l'industrie. En tout cas, je vous partage moi ce que je vois. Merci pour vos commentaires. J'ai reçu beaucoup de messages comme quoi vous étiez étonnés sur USDK que ce que je vous avais annoncé, c'est vraiment produit jusque-là. Et vous allez voir, c'est pas terminé. Donc, on va aller chercher des très très belles choses cette semaine. Vraiment, ça va être magnifique, vous allez voir. Et on va aller chercher des très belles choses cette semaine. Moi, je travaille sur ces paires-là. Vous les avez vues. Eurohold, Eurocad. Je vous l'ai montré. L'or, GBP USD, USD Yen, USD CAD. Ma priorité pour cette semaine. Je ne mets pas de priorité pour l'instant sur AUD pour des raisons autres. On attend un petit peu. Donc il va falloir être patient. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Partagez la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, faites des commentaires. Et ça fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous.